Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et ce soir, je vous partage un fait divers, une actualité que je vais vous diffuser et qui va vous montrer ce que la peur peut produire en vous si vous ne vous contrôlez absolument pas. Je vous montre la séquence, je vous la diffuse et ensuite on fera un petit débrief comme habituellement. Je vais laisser ma collègue traduire ce récit et vous le raconter par elle-même. Bien. Si tu es prêt Junior, je vais te traduire ta vidéo, mais rappelle aux gens de ne pas oublier de s'abonner pour suivre notre travail sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull. Mais bien sûr, nous sommes prêts, bien sûr, et j'espère que vous aussi vous êtes prêts, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Il faut l'écouter. Allez, regardez, ça commence directement, chapeau de roue. Notre vidéo d'aujourd'hui parle d'un homme renversé par une voiture en essayant de fuir un chien. En regardant cette vidéo, vous allez certainement comprendre l'expression avoir passé une mauvaise journée. En fait, ce pauvre homme a la phobie des chiens. Vu la façon dont il a essayé de s'enfuir, il a essayé de fuir le chien sans se soucier de la voiture qui arrivait en sens inverse. La peur des chiens, connue cliniquement sous le nom de phobie, est un type de phobie à stimulus spécifique. Certaines personnes développent des signes de phobie après avoir été effrayées ou mordues par un chien. Chez d'autres, un problème se développe sans raison apparente. La seule façon de s'en sortir est via des thérapies. Dans cette scène, vous pouvez voir un gars bien costaud qui a peur d'un tout petit chiot pitbull. C'est même pas un pitbull adulte, mais mon cœur a failli sauter hors de mon corps. Quoi qu'il en soit, le pauvre homme avait une journée normale quand un chien est sorti de la maison et a commencé à le pourchasser. En essayant de fuir le chien, l'homme a foncé dans un véhicule qui arrivait en sens inverse. Il a alors demandé de l'aide à la dame, mais au lieu de l'aider, la dame l'a aspergé de gaz poivré. Ayant toujours le chien à l'esprit, il se souciait moins de la voiture que du chien alors qu'il ne savait même plus marcher. Il a couru vers une autre voiture qui était garée devant une maison et s'est couché sur son coffre. Une autre voiture est arrivée, un mec est sorti en lui criant dessus comme si tout était de sa faute. Je laisse Junior débriefer sur le sujet, j'espère que la traduction vous a plu. Bisous à vos loulous et à Odin et Sacha. Mais oui, la traduction nous a plu, bien sûr qu'elle nous a plu. On aime le travail bien fait. Et je pense qu'il a été bien fait, hein. Donc il faudra qu'on lui trouve un nom d'ailleurs à cette collègue, hein. Peut-être pour la prochaine édition. Ça va. Ou si jamais vous avez un nom à proposer pour cette traductrice, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je verrai s'il y a des noms intéressants. Je récupérerai le nom qu'on pourrait lui donner pour son gracieux travail. Alors voilà, écoutez, on a vu cette séquence ici. C'est vraiment pas drôle, c'est vraiment pas chouette. Et donc ça m'amène à parler de la peur des chiens. La peur des chiens qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Peut-être vous, hein. Peut-être que vous avez peur des chiens, ou que vous connaissez des personnes qui ont peur des chiens. Je connais plein de gens qui ont peur des chiens et moi-même j'avais peur des chiens jusqu'à très tard, hein. Je vous l'avais déjà expliqué dans des vidéos live. Jusqu'à l'âge de 15 ans j'avais très peur des chiens. Après tout a changé, j'ai commencé directement mon histoire canine avec les pitbulls. Voilà, donc personne n'aurait pu imaginer une issue pareille, un devenir pareil, mais nous y sommes. Maintenant, voilà, il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des chiens. Et c'est comme ça que je vais donner un conseil aux gens qui ont peur des chiens. Mais avant tout, je vais donner d'abord un conseil aux personnes qui ont des chiens. Les personnes qui sont maîtres de chiens. Hein, et qui ont parfois cette fâcheuse habitude de jouer, de se jouer de la peur des gens. Et d'arriver avec leur chien en les faisant aller droit devant. Même en sachant que leur chien veut jouer, mais que la personne de l'autre côté a vraiment peur. C'est des jeux qu'il faut pas... Moi, je vous conseille de ne jamais jouer à des jeux pareils. Pourquoi ? Parce que quand vous avez votre chien et que vous savez qu'il est gentil, mais que vous l'excitez sur une personne, des fois, ce qui peut arriver pendant que les gens courent de tous les côtés, c'est que le chien monte en excitation et que le chien peut-être fasse des bêtises qui n'étaient pas prévues à ce moment-là. Donc il faut vraiment faire attention, ça reste un animal, j'arrête pas de le répéter, et ça vaut pour n'importe quelle race. Ça va. J'ai une ancienne collègue, il y a plusieurs années de cela, il y a 7-8 ans comme ça, elle avait une fois, elle était en mini-short en été, elle avait une grosse tache au niveau de l'intérieur de la cuisse, et je lui avais demandé, comme je suis très curieux, qu'est-ce qui lui était arrivé.
elle m'avait expliqué qu'elle s'était fait mordre par un chien. Du coup, moi, j'ai demandé à ce qu'elle m'explique. Et en fait, voilà, c'était une histoire toute bête, puisqu'elle était avec 2-3 amis à elle, et elles se sont retrouvées avec un ami à eux, un homme qui avait un chien. Comme lui savait que les filles avaient peur des chiens, il a commencé à jouer à ça. Toutes les filles ont couru dans tous les côtés. Mon ancienne collègue est montée sur une voiture, le chien est monté sur la voiture également, et il lui a mordu à l'intérieur de la cuisse. Donc ça, c'était vraiment une expérience pas chouette du tout. Ça a laissé des séquelles. C'est vraiment pas chouette ce qui lui est arrivé. Je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes. C'est pour ça que moi je vous invite déjà à stopper ces jeux, certes marrants pour vous. On devrait peut-être faire attention à ne plus produire des comportements pareils qui pourraient justement sortir le chien de ses pompes et lui faire penser qu'il se passe quelque chose de grave et qu'il doit peut-être aider en repoussant une forme de menace. Ça va. Maintenant, pour les personnes qui ont très peur des chiens, le conseil que je peux vous donner déjà, c'est, vous savez, on dit souvent que le chien ressent la peur chez l'être humain, et donc si vous avez peur, il va vous mordre. Enfin, de ce que moi je pense, mon opinion, c'est que le chien, il peut percevoir la peur. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce que vous avez peur qu'il va vous mordre. Par contre, ça va le mettre lui en confiance. Ça veut dire que s'il avait une intention de vous faire du mal potentiellement, alors il va prendre pleine confiance pour pouvoir le faire, parce qu'il va savoir que vous êtes en position de faiblesse, il va le sentir. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, vous pouvez aussi ne pas avoir peur des chiens et vous faire attaquer par un chien quand même, parce que c'est un chien qui soit a un instinct de prédation inné envers l'humain, ou soit qu'il a appris à mordre l'humain et qu'il n'est peut-être pas réglementé, ou peut-être que son maître lui aura demandé de vous mordre, et même si vous n'avez pas peur et que vous restez comme ça en mode « j'ai pas peur des chiens, j'ai pas à me faire mordre », eh ben le chien vous mordra quand même. C'est pour ça que, au final, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de garder votre calme, mais surtout d'éviter les gestes brusques à l'extérieur. Ça va, des mouvements de main brusques ou un sursaut, parce que ce genre de réactions sont des réactions qui peuvent surprendre n'importe quel type de chien de nouveau, qu'ils aient appris ou pas à mordre. Et il faut que vous puissiez tenter de vous contrôler un maximum. En dehors de ça, si jamais vous avez vraiment envie de traverser la rue parce que c'est trop pour vous, faites-le, mais faites-le le plus tôt possible. N'attendez pas la dernière minute pour de nouveau sursauter et traverser la rue. Faites-le bien avant. Et voilà, c'est vraiment si ça va pas. Et si jamais vous êtes vraiment dans une pièce ou un lieu où quelqu'un a un chien et que ça vous fait peur, n'hésitez pas à expliquer au maître que vous avez peur des chiens, que vous préfériez peut-être que le chien soit mis à l'écart. Et ça permettra une meilleure ambiance, que chacun s'adapte à la peur ou à la phobie de l'autre, pour pas qu'il n'y ait d'accident ou de risque, justement comme ce qui a pu se passer dans cette vidéo, où malheureusement un chien qui était en vadrouille par négligence ou par accident, va-t-on savoir comment est-ce que le chien était à l'extérieur. C'est des choses qui arrivent très souvent, donc je ne jette pas la pierre. Et voilà, il s'est retrouvé en face de quelqu'un qui avait très peur et ça a provoqué un accident très très grave. Il est sous l'adrénaline. Si jamais vous avez peur des chiens et que vous désirez vous exprimer à ce sujet, n'hésitez pas à me notifier en commentaire vos craintes ou vos peurs. Je me permettrai d'essayer peut-être de vous réconforter ou vous donner un conseil, ou peut-être que d'autres pourront le faire. Et pour les personnes qui connaissent des gens qui ont peur des chiens, n'hésitez pas à donner aussi vos conseils pour ne plus avoir peur de chiens, les comportements à ne pas avoir quand on rencontre un chien dans la rue alors qu'on a peur des chiens. Bon, c'était le Dogs et analyse numéro 3, un fait divers parmi tant d'autres. On verra la semaine prochaine ce que j'aurai à vous proposer. Et alors, au plaisir, n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir.